Donc, je vais commencer cette vidéo en vous proposant la correction du questionnaire que je vous ai proposé de remplir par 2 fois. Donc, quelque chose peut-il paraître mobile et immobile à la fois? Commençons donc par corriger la première question. Donc, à un carrefour, une voiture attend le passage du feu tricolore au vert. La voiture est-elle mobile, immobile? Impossible de répondre, je n'ai aucune idée. Et de plus, la justification de la réponse. Eh bien, à un carrefour, une voiture qui attend le passage du feu tricolore au vert, il est impossible de répondre au fait qu'elle soit mobile ou immobile, dans la mesure où la nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur. Pour quelqu'un qui est arrêté dans notre voiture, la voiture paraît immobile, mais par contre, si on observe du soleil, comme la Terre tourne autour du soleil et aussi autour de elle-même, une voiture qui est arrêtée à un feu rouge tourne par rapport au soleil. Donc, vous voyez, suivant le point de vue de l'observateur, suivant le référentiel choisi, cette voiture est mobile. Suivant un autre référentiel, par exemple celui du feu rouge, eh bien cette voiture est immobile. Donc le mouvement dépend du référentiel choisi, donc du point de vue de l'observateur. Donc cette réponse-là, impossible de répondre, vous allez la retrouver dans toutes les situations avec la même justification. La nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur, ce qu'on appelle le référentiel. En effet, pendant ce temps, un bébé dort paisiblement dans son siège dans la voiture. Le bébé est-il impossible de répondre? Pourquoi? Dans la mesure où, pour une personne qui se trouve dans la voiture, le bébé ne bouge pas. Mais si on se réfère au soleil, comme je disais tout à l'heure, puisque le bébé se trouve sur Terre et que la Terre tourne autour du soleil et autour d'elle-même, eh bien le bébé est mobile par rapport au soleil. Donc, suivant l'observateur, le bébé qui dort tranquillement dans son siège auto est soit mobile, soit immobile. Donc, impossible de répondre. Comme le feu passe au vert, le bébé dort toujours. Est-il mobile ou immobile? Toujours impossible de répondre. Dans la mesure où, suivant la personne qui se trouve dans la voiture, le bébé ne bouge pas. Mais par rapport à quelqu'un qui se trouve à l'extérieur de la voiture, eh bien, il bouge. Donc, toujours le même motif. La nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur. La voiture emprunte une route de campagne, elle croise un arbre. L'arbre est-il mobile? Immobile? Toujours impossible de répondre. Pourquoi? Parce que pour une personne qui est tranquillement couchée sous l'arbre, l'arbre ne bouge pas, il est immobile. Par contre, si cette personne se trouvait dans la voiture, eh bien, la voiture semblerait reculer par rapport à cette personne-là, donc elle serait mobile. Donc toujours, la nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur. Toujours. Dernière situation, à un moment la voiture rattrape un cavalier ayant lancé son cheval au galop. Le cavalier est-il mobile ou immobile? Toujours impossible de répondre. Pourquoi? Parce que la nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur, ce qu'on appelle le référentiel. Si le référentiel choisi était le cheval, eh bien le cavalier serait immobile par rapport à son cheval. Et heureusement pour le cavalier que ce serait le cas, dans la mesure où s'il était mobile par rapport à son cheval, c'est-à-dire en avance ou en retard par rapport au cheval, et cela, cette notion de avance et de retard, c'est par rapport à le déplacement du cheval par rapport au sol, eh bien, le cavalier passerait soit par-dessus la tête du cheval, soit par derrière la croupe du cheval, et donc il tomberait. Par contre, le cavalier serait mobile pour quelqu'un qui serait au bord du terrain, observateur de la scène. Et le cavalier paraît mobile par rapport à la voiture.
dans la mesure où la voiture le rattrape. Il serait paru immobile par rapport à la voiture si la voiture ne le rattraperait pas ou ne serait pas distancé par le cavalier. Ils seraient par rapport au sol tous les deux avec la même vitesse et avec la même trajectoire. Donc vous voyez que la nature du mouvement dépend du point de vue de l'observateur. Dans l'énoncé de l'exercice, je n'ai pas dit par rapport à qui on étudie chaque situation, par rapport à quel référentiel on étudie les situations, dans la mesure où je voulais voir ce que vous allez choisir de manière naturelle. Du moins, c'était mon intention lorsque je vous ai donné la première fois ce questionnaire. La deuxième fois, c'était pour faire une évaluation formative pour bien voir si vous avez bien compris que le mouvement dépendait du référentiel choisi. Donc, voyons maintenant la correction de l'énigme. Donc, l'incident survenu dans le TGV Paris-Marseille, le 1er avril 2021. Je rappelle les faits. Alors que Chloé dormait tranquillement, un individu que l'on prénommera X lui a collé un poisson d'avril sur le dos. Nous avons recueilli tous les témoignages des personnes présentes durant la commission de cet horrible forfait. Donc on avait Alice qui disait que la victime était immobile, Olivier qui disait que X s'éloignait vers le nord, Franck qui disait que la victime et X se déplaçaient très rapidement vers le sud, Marguerite qui disait me et Cynthia qui disait je n'ai rien vu car j'étais en train de regarder les arbres qui reculaient. Donc tout le monde a dit la vérité, même le ou la coupable qui se trouve parmi nos témoins. Donc il fallait trouver la personne qui a collé ce poisson d'avril sur le dos de Chloé. Donc bien sûr on pouvait éliminer Marguerite parce qu'elle n'avait pas de main. Donc il nous restait 4 coupables. On va commencer par éliminer le premier. Et le premier qu'on va éliminer, c'est Franck. Dans la mesure où Franck disait que la victime et X se déplaçaient très rapidement vers le sud. Donc Marseille se trouve au sud de Paris. Et comme la victime et X se déplaçaient très rapidement vers le sud, cela veut dire que Franck n'était pas dans le train. Il était sur le chemin, sur la route, au moment où les faits étaient commis, mais il n'était pas présent dans le train. Donc ça ne pouvait pas être lui. Donc on élimine Franck de la liste des suspects. Donc il nous reste Alice, Olivier et Cynthia. La prochaine qu'on va éliminer, c'est Alice, car pour elle, la victime était immobile. Or, pour que une personne dans le train paraisse immobile à une autre personne dans le train, c'est que la personne qui observe est elle-même immobile. Elle doit donc Alice rester tranquillement dans son fauteuil. Donc, ce ne peut pas être elle qui a commis cet horrible forfait. Donc, on peut éliminer Alice de la liste de nos suspects. Donc, il nous reste 2, Olivier et Cynthia. Faisons un schéma de la situation. Donc, voici les principaux protagonistes de l'affaire. Je n'ai pas représenté Alice dans la mesure où elle est restée assise tranquillement sur son fauteuil. Donc, on a Chloé, notre victime, Franck et Marguerite qui sont à l'extérieur du train. Olivier dit que X se déplaçait vers le nord. Donc, vous voyez que j'ai indiqué la direction du sud et X va dans le sens inverse. Cynthia, elle disait que elle voyait que les arbres reculer. Et effectivement, dans la mesure où, puisque le train avance, tout ce qui est immobile par rapport au sol recule pour Cynthia. Or, si on regarde le mouvement, on voit que celui qui correspond au mouvement de X, c'est celui de Cynthia. Donc notre farceur, et en vérité une farceuse, c'est Cynthia.
Donc c'est Cynthia qui a collé le poisson d'avril à Chloé.